Hein, toi, tu pars comment? Tu dis que tu pars comment? Tu fais ça pourquoi? Vraiment, je ne peux plus supporter ça. J'ai déjà trop enduré des mauvais trucs. Quand tu pars comment? Tu pars comment? Je vais vraiment trouver une solution à ça. On s'est promis de ne pas se séparer. C'est pas à cause de l'enfant ou bien de mes parents. Tu sais que je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas faire autrement. J'ai beaucoup enduré avec toi. Je t'ai tout donné. Je ne sais pas ce que moi je t'ai pas donné. Pourquoi tu me caches une vérité comme ça? Je t'ai vraiment tout donné. Mais je souhaite vraiment que tu trouves une femme qui va t'aimer. Franchement, comment? Avec ton handicap, parce que moi je n'en peux plus. Toi, mais tu ne l'aimes pas. Prochainement, tu vas savoir dans la vie que tu dois apprendre à ne pas cacher un secret. Ouais, que tu me promettes de ne jamais me quitter, peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qui va se passer, et peu importe la pression que tu vas subir, et que ta maman, ton papa, tes frères et sœurs vont te dire, s'il te plaît, on s'est promis d'être toujours unis, et que peu importe ce qui va arriver, on trouvera solution ensemble. Voici déjà les bonnes choses. Mais ici aussi d'être unis, parce que c'est ensemble, il ne va pas savoir la vérité. Bonsoir. La famille, bienvenue dans le compte Facebook, YouTube, TikTok. Commentez, partagez et abonnez-vous massivement. Bon, la famille, sans plus tarder, nous sommes là pour un test de fidélité, comme vous savez. Si tu n'as jamais vu ma vidéo, commente, partage et n'oublie pas de liker. Ok. Et regarde jusqu'à la fin, hein, parce que c'est très intéressant. Bon, la famille, sans plus tarder, nous sommes là pour vous faire passer un test de fidélité. Nous sommes là pour un test de fidélité. Comme vous voyez, nous sommes avec notre couple du jour. Il y a l'un de mes abonnés qui m'a contacté ici parce qu'il voulait nous expliquer réellement ce qui se passe dans son couple. Donc, on va savoir plus. Ils vont nous en dire plus ce qui se passe dans leur couple. Salut. Salut. Comment je t'appelle? Clément Joël. Clément Joël. Oui. Ok. Salut. Salut. Comment je t'appelle? La sentinelle. La sentinelle. Oui. Ok. Nous sommes avec Clément Joël et la sentinelle. On leur fait passer un test de fidélité. Ok. Clément, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Environ 7 ans. 7 ans. 7 ans. 7 ans de relation. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est vrai. Ah, ok. Et vous vous êtes rencontrés pour la première fois? Bon, j'étais en déplacement, n'est-ce pas, pour mes affaires, en fait, pour le travail. Bon, c'est dans la ville de Kribi que j'ai fait la rencontre de cette demoiselle. Ah, dans la ville de Kribi. Oui. Ah, ok. Bon, présentement, nous sommes ici à Tchang. Ouais, nous sommes ici à Tchang. Donc, je ne sais pas, Kribi, Tchang, le déplacement là, c'est pourquoi? Comment vous avez fait pour vous retrouver ici à Tchang? Alors que vous êtes rencontré à Kribi? Je ne sais pas. Quel le déplacement, c'est pourquoi? Comme j'ai dit tantôt, c'est le travail. Donc, moi, je suis du genre, on m'affecte un peu de partout. Naturellement, je suis dans la ville de Tchang parce que pour le travail toujours et je pars toujours avec elle. Je me déplace toujours avec elle. Ah, donc tu te déplaces avec ta femme? Oui. Ok, mais vous habitez où? Vous habitez où? Vous vivez où? Bon, notre ville même, c'est Yaoundé. Ah, vous vivez à Yaoundé? Oui. Ah, donc, comme tu te déplaces souvent pour le travail, donc tu as préféré te déplacer avec ta femme. Donc, partout où tu pars, ta femme est là. Et toujours parce que tu l'aimes beaucoup. Voilà, c'est ça. Ah, ok. Et quand vous êtes rencontrés pour la première fois, qui a fait les avances à l'autre? Bien sûr que c'est lui. C'est lui qui a fait les avances. Et quand tu as fait les avances, tu as accepté sur le champ ou bien tu as d'abord tardé? Non, j'ai pas accepté sur le champ. Ok, tu as fait combien de temps? Il faut pratiquement 2 semaines, ça. 2 semaines à 3 semaines. 2 semaines à 3. Ah, ok. Et je dis que ça fait depuis 7 ans, que vous êtes ensemble, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Ok, vous vous aimez vraiment? Bien sûr. Vous vous aimez? Ok, personne n'a encore essayé de tromper l'autre. Vous êtes fidèle? Moi, je sais que je suis fidèle, mais c'est pas tout. Lui fait confiance. Je ne suis pas obligé de fouiller sa vie privée. Ah, ok. Bon, toi, tu es fidèle? Très fidèle. Tu es sûr que tu es fidèle? Très fidèle. Ok. Et depuis 7 ans, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, tout se passe bien, mais je ne sais pas. Parce que moi, dans mes vidéos, quand on me contacte, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème quelconque. Si vous m'avez contacté ici, bon, je ne sais pas si c'est elle qui m'a contacté ou bien c'est toi. Je ne sais pas. Qui m'a contacté? C'est toi. Non. Qui m'a contacté? C'est toi qui m'a contacté. Ah, ok, c'est toi qui m'as contacté. Ok. Donc, si tu m'as contacté, ça veut dire que tu as un problème, c'est ça? Oui, j'ai un problème. Ok, le problème c'est quoi? Alors, si tu m'as contacté, c'est à Tchang. Je ne sais pas, le problème c'est quoi? Tu m'as contacté, c'est pourquoi? Le problème est que depuis que nous sommes en relation, ça fait déjà 7 ans, on ne parvient pas à avoir des enfants. On a parti partout, visité partout, jusqu'à là, on n'a pas trouvé de solution à notre problème. Attends, vous ne parvenez pas à avoir les enfants, c'est ça? Oui, on ne peut même pas avoir les enfants. Et depuis 7 ans de relation, et même pas un enfant, même pas déjà semblant d'avoir les enfants, rien.
J'avais juste une fausse couche, une seule fois. Ah, tu avais une fausse couche. Oui. Ah, ok, ok. Bon, et maintenant, le problème, c'est quoi? Toi, tu vois quoi? Le problème, c'est quoi? Nous, j'étais à l'hôpital. Personne d'entre nous n'a un problème, donc on ne sait pas. Donc, personne n'a un problème. Mhm. Ah, ok. Bon, Clément, je sais pas. Ta femme m'a contacté, si j'espère que tu as suivi ce qu'elle a dit quand même. Ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir les enfants? Bon, comme elle a si bien dit, elle a eu après une fausse couche. Oui, oui. Mais cependant, je sais pas, j'ai eu, après cette fausse couche, on a continué, n'est-ce pas, à faire l'amour, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir des enfants. Un enfant d'abord. Bon, c'est pas, dans le passé, j'ai eu un accident. Ah, tu as eu un accident? Oui, oui, j'ai eu un accident. Mais je suis allé à l'hôpital, je suis en train de suivre un traitement. Bon, je ne sais pas trop ce qui se passe parce que actuellement, on ne parvient pas à avoir d'enfant, mais je me demande bien d'où le problème vient. Si c'est moi, si c'est elle, je ne sais pas trop. Mais elle a dit tout à l'heure que vous avez fait les visites ensemble. On a dit qu'il n'y a rien. Mais comment vous ne parvenez pas à avoir les enfants? Est-ce que la famille est au courant de vos relations? Est-ce que la famille est au courant? Bien sûr, c'est quelque chose qui ne se cache pas. Quelque Ok. chose qui ne se cache pas. Donc, ça fait 7 ans. Comme on se dit bien, 7 ans, c'est 7 ans de vie. Et quand tu as pris une personne, n'est-ce pas, pour 7 ans de vie, c'est pas quelque chose que 7 jours. Oui, c'est vrai, mais parce que la plupart de mes vidéos, il y a souvent certains qui quittent souvent les familles, elles partent souvent rester avec les hommes, vous voyez. Elles partent souvent rester avec les hommes, après la famille ne sait même pas d'où elles sont. Tu vois, donc c'est pour ça que je demande si peut-être la famille est au courant de vos relations, si on te connaît chez elle, si on la connaît chez toi, tu vois un peu. Bien évidemment, comme on connaît chez elle, Ok. on la connaît aussi chez moi. Donc, c'est quelque chose que j'envisage même déjà au mariage. Ah, donc tu envisages le mariage? Bien sûr. Ah, ok, ok, je comprends, je comprends. Bon, là, maintenant, le problème qui s'oppose, tu m'as contacté, c'est parce que il y a un problème, tu sais pas ce qui se passe dans vos relations, c'est pour avoir un enfant, c'est ça? Oui, c'est pour avoir un enfant. Ah, ok, ok. Bon, là, maintenant, moi, je sais pas. Là, maintenant, moi, je sais pas. Alors, je sais pas ce que moi, je dois faire. Je suis pas docteur, je suis pas chargé praticien. Moi, je sais pas vraiment ce que je dois faire, ou bien ce que je dois dire, vraiment. Moi, je sais pas. Bon, je sais pas. Et ton mari, il dit qu'il a eu un accident. Il dit qu'il a eu un accident. Tu es pas peut-être sûr que c'est cet accident qui a impacté Ouais, tout je n'en ça? sais rien parce que quand il propose qu'on parte dans un centre ou un hôpital où je connais, il refuse qu'on parte seulement où il connaît. Donc, il ne sait pas ce qu'il cache, donc moi, je connais pas. Et cet accident-là, c'était grave, c'était vraiment, il a fait combien de temps à l'hôpital, tout ça? On n'a pas tellement mis long à l'hôpital. Il n'a pas mis long. Et le médecin n'a rien tiré, il n'a pas dit que peut-être il y a des petites anomalies quelque part. Et mais les nous avait fait part, nous avait parlé à deux, mais au moment où il fallait dire quelque chose, il m'a fait sortir, il a dit qu'il veut juste causer avec l'homme. Ah, avec l'homme. Oui. En deux, des deux Il faut causes savoir ensemble. si moi aussi dois savoir ce qui se passe, mais il a dit que non, il cause de ta tête. Après ça, on m'a pu faire part de ce qui s'est passé, donc moi, je n'en sais rien. Ah, ok, ok. Bon, gars, moi je sais pas, ta femme peut-être vient de se plaindre, je sais pas, vient de me dire que tu causais avec le médecin, que vous avez causé ensemble, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et vous avez causé de quoi? Si peut-être je peux me permettre de te demander. C'est pas abusé. Bon, comme on dit souvent, tout ce que tu fais bien. Bon, c'est pas facile pour moi, mais je pense qu'il faut que je me libère. Parce qu'on dit bien, quand tu aimes une personne, il faut tout dire, on se cache rien. On savait que tu cachais quelque chose à ta femme depuis. Oui, c'est ça. Donc le médecin t'avait dit quelque chose. Donc tu savais juste que le médecin t'avait peut-être prévenu et tu as juste caché à ta femme, c'est ça? Oui, parce que je ne savais pas réellement comment est-ce qu'elle allait prendre, n'est-ce pas, la chose. Oui. La nouvelle. Donc, j'ai essayé. En fait, c'est pas que j'ai caché. Je voulais un peu plus de temps pour pouvoir me libérer. Bon, ok, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé alors ce jour? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous plus. C'est vrai, c'est pas facile de parler comme ça là avec ta femme, moi, mon caméraman et le public qui est en train de nous regarder. C'est vrai, c'est pas facile. Mais il faut se libérer. En face de garder, tu vas finir peut-être par mourir dans le chagrin, tu vois. Donc il faut te libérer. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Le docteur t'a dit quoi réellement? Écoute, c'est que j'aimerais d'abord qu'elle me promette quelque chose. Oui, qu'elle te promette quoi? Elle est là. Est-ce qu'elle est loin? Donc, c'est ta femme ici. Elle est là. Donc, tu parles, c'est qu'elle su. Vous allez trouver des solutions. Nous sommes ici pour trouver des solutions. Ce n'est pas peut-être pour la brutalité ou bien pour faire de quoi que ce soit. Peut-être tient vraiment à toi. Peut-être tient vraiment à toi, comme tu l'as dit. Elle va rester, peut-être elle va être là, à tes côtés. Donc là, je sais pas. Vas-y, tu peux dire ce que tu veux à ta femme. Ok. Bon,
Chérie, sincèrement, j'aimerais d'abord que tu me promettes un truc, quelque chose. S'il te plaît, viens. Viens, n'aie pas peur, viens, s'il te plaît. Viens, non, est-ce que tu sais que c'est pourquoi? Viens d'abord. Tu sais Tu qu'il veut sais. te dire quoi? Tu sais qu'il veut te dire quoi? Viens d'abord. J'aimerais que tu me promettes quelque chose. Mon bébé, tu sais, depuis toujours, je t'ai toujours promis le ciel et terre. Malgré que je ne peux pas te donner le ciel ni la terre, mais je te donne ce qui est à mon pouvoir. Regarde comment tu es toujours belle, parce que je tiens à toi. Bébé, j'aimerais que tu me promettes de ne jamais me quitter, peu importe ce qui va arriver. Peu importe ce qui va se passer. Et peu importe la pression que tu vas subir. Et que ta maman, ton papa, tes frères et sœurs vont te dire. S'il te plaît, on s'est promis d'être toujours unis. Et que peu importe ce qui va arriver, on trouvera solution ensemble. J'aimerais aussi que ce que je vais te dire ne soit pas quelque chose qui va t'affecter, qui va nous affecter, qui va affecter notre couple, notre relation, car il y a toujours une solution. Bon, chérie, j'ai compris ce que tu as dit, j'ai compris ce que tu as parlé. Je serai toujours avec toi, je vais te soutenir malgré tout ce qui va se passer dans le bon moment et dans le pire. Tu es sûr que tu vas le soutenir? Je suis sûr que je vais le soutenir. Ok, c'est bien, c'est bien. C'est que tu es une bonne femme. Tu es une bonne femme. Ok. Il faut soutenir ton gars parce que tu vois, avec son accident et tout, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc il faut toujours être avec ton gars. Il faut toujours être avec lui. Bon, chérie, tu sais, je t'aime beaucoup. Je t'ai toujours aimé. Et sincèrement, je ne sais pas si je vais aimer une autre femme à part toi. Bon, ce que je tiens à te dire aujourd'hui, c'est que, avant de te dire ce que je dois te dire, c'est que j'aimerais d'abord que tu me pardonnes si vraiment ça arrivait comme ça. Bon, c'est pas de ma faute, ça arrivé. Mais je te promets que moi, j'ai pas fait des choses bizarres. Ben, je sais pas, mais c'est à cause de cet accident. Bon, j'aimerais te dire que quand nous sommes allés à l'hôpital, quand le médecin t'a fait sortir, bien évidemment, il m'a remis, n'est-ce pas, les analyses. Et c'est sorti à moi que je ne pourrais plus enfanter. Tout simplement parce que j'ai eu un organe qui a été touché. Donc, je suis vraiment désolé. Je peux plus avoir d'enfant avec toi. Je t'ai pas dit la vérité au départ parce que je ne savais, j'avais peur en fait de te perdre et je ne savais pas comment est-ce que tu devais prendre la chose. Et vu la pression de la famille des deux côtés, pourquoi est-ce que, parce que ma famille dit que c'est toi qui ne peux pas, de ton côté aussi, je ne sais pas comment est-ce qu'on prend la chose. Donc, en fait, j'avais peur de te perdre et j'avais aussi peur de la réaction de ta famille, comment est-ce que ta famille, n'est-ce pas, allait prendre cela. Donc, je profite vraiment de cette occasion pour dire publiquement que je suis désolé. Le problème, c'est moi, ce n'est pas toi le problème. Ok, ok. Ah, c'est vraiment touchant. C'est vraiment touchant. Bon, tu vois, ton mari qui vient maintenant de te dire la vérité sur lui, que depuis, comme il avait causé avec le médecin, donc il avait un problème. Donc le problème vient de celui, peut-être c'est à cause de son accident, tu vois. Le problème c'est à cause de son accident. C'est à cause de son accident. Maintenant, donc, je sais pas comment, peut-être vous allez faire, je sais pas. Il t'a quand même dit la vérité, c'est ce que tu voulais entendre depuis, non? Bref, j'ai été choquée quand il m'a dit cela. Et je suis toujours choquée. Donc, depuis 7 ans que nous sommes ensemble, nous dormons sur le même toit. Matin, tu me vois. Midi, tu me vois. Le soir, tu me vois. On dort ensemble. Mais tu acceptes quand même que ta famille me traite de stérile. Mais alors que c'est toi le problème. Franchement, Est-ce que c'est souvent facile? C'est pas facile. Est-ce que c'est facile de parler ça comme ça au bon public que je suis stérile, je peux pas avoir d'enfant? C'est difficile, hein? C'est pas facile du tout. on ne se cache rien. Nous sommes comme des amis. On dialogue toujours. S'il y a un problème, quelque chose, il doit d'abord me faire part de ça. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Là, tu as totalement raison. Parce que si vous êtes dans une relation, vous devez, d'abord le dialogue. C'est d'abord le dialogue, là, tu as totalement raison. Et tu m'as contacté, il pouvait toujours cacher la vérité, mais il a préféré le dire devant tout le monde. Il a dit, il a quand même dit, il a pris son courage, il t'a même pas dit à toi, il a dit ça devant tout le monde. Donc ça veut dire que s'il ne contactait pas, donc il ne devait pas l'avoir dit la vérité. Si. Je devais trouver un bon moyen. Mais je me suis dit aussi que tout ce que Dieu fait est bien parce que vu que tu as appelé, n'est-ce pas, le grand public comme ça, je me dis que bon, en le faisant publiquement comme ça là,
ça peut au moins se adoucir ton cœur et trouver encore une place pour moi, si seulement si tu n'as pas changé envers moi. Mais bon, on peut trouver un moyen pour pouvoir, n'est-ce pas, arranger ce problème. On peut même aller, n'est-ce pas, dans un orphelinat, adopter. On peut avoir autant d'enfants qu'on veut. Mais qu'est-ce qui nous manque à part l'enfant? Pour faire quoi? Pendant tous ces temps que tu me laissais souffrir, je pleurais nuit et jour. Chaque jour, je sentais le pleurer. Je me lamentais. Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Quand on dit que nous, on n'a pas le problème de... Tu me voyais, je pleurais, je souffrais. Dans le cœur, je souffrais en vrai, mais tu n'as rien dit de cela. Tu étais là devant moi. Tu faisais comme un homme sérieux. Ah oui, tu m'aimes. Tu dis que tu m'aimes comment? Avec quoi tu m'aimes? J'avais franchement peur de te perdre, sincèrement. Tu dis ça, c'est pas... Tu vois, il y a des nuits que je n'arrivais pas à dormir, je me posais c'est quoi le problème? Et je n'arrivais pas à te dire, je trouvais, moi, c'est pas facile, bébé. C'est pas facile, c'était pas facile pour moi de lâcher comme ça, de lâcher le mot et te dire ça facilement comme ça. Donc je pense que c'est aujourd'hui que j'ai eu le courage comme ça, et parce que franchement, j'ai pas envie de te perdre. Tu es tout pour moi, j'ai pas envie de te perdre. Si aujourd'hui je recommence à 0, 7 ans, c'est pas 7 jours, bébé. S'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît. Et en plus, le médecin m'a dit que avec le temps, comme je suis en train de suivre un traitement, que ça pourrait, n'est-ce pas, aller, que avec le temps, si c'est que je parviens à suivre vraiment le traitement comme il se doit, la solution, n'est-ce pas, le problème va être résolu. Donc vraiment, sois patiente encore comme tu as toujours été patiente. Ça va aller, s'il te plaît, mon bébé. Voilà ton mari qui vient de mettre de patienter, je sais pas. Est-ce que tu vas le patienter? Patienter, pourquoi pas? Patienter, non. Bon, ça veut dire que comme il ne peut pas l'enfant, tu vas le faire comment? La solution, c'est quoi? Il faut trouver une solution. Moi, je sais pas ce qu'il veut dire en même temps, parce que moi, où je suis là, je suis vraiment touchée. Donc, il prenait même déjà les médicaments, j'étais pas au courant. Comment c'est fait qu'une personne derrière prend les médicaments et laisse une personne entière de pleurer, se lamenter chaque jour? Comment c'est fait que, même si le produit devait donner, est-ce que ça peut donner? Mais il a dit tout à l'heure, est-ce que c'était facile? Est-ce que c'est facile? Il est obligé de faire ça derrière pour qu'au moins, pour se trouver une solution. Mais il y a plusieurs moyens. Il y a plusieurs moyens pour m'aborder pour cela. Bon, Il voilà. savait moi, il pouvait se passer par ma meilleure amie. Bon, voilà donc il ne peut pas avoir l'enfant. C'est le mieux c'est d'adopter comme il a dit avant. Ça fait à 7 ans, sans enfant, sans un cri, sans faire un petit geste. Non, je ne veux pas. Faites donc comment alors? Vous partez adopter un enfant. Adopter un enfant de qui? Alors, il y a les orphelinats, vous partez adopter un enfant. Pourquoi? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il vient me dire cela? Parce que c'est la décision qu'il a pu trouver. Donc pour lui, il me lever un bon matin et dire que oui, j'accepte, on peut adopter un enfant. Jamais. Pourquoi pas? C'est toujours une bonne chose, c'est une bonne idée. Mon cœur est d'abord rempli. Je ne peux pas. Des larmes, où je suis là, je ne peux pas. Je ne peux pas tout ça maintenant. Bon, tu fais alors comment? Je ne sais pas, mais je ne peux pas tout ça pour le moment. Tu ne sais pas comment. Il faut trouver une solution. Soit tu soutiens alors ton mari, soit tu soutiens ton mari malgré ses nombreuses difficultés, soit vous adoptez un enfant. Donc, attends, donc si tu n'es pas adopté, vous allez rester alors comme ça. Vous restez comme ça. Je ne sais pas, moi, il n'y a rien à lui dire. Tu n'as rien à lui dire pour le moment, il n'y a rien à lui dire. Okay. À peine que je souffre, lui, il faut aussi souffre la même chose. Maintenant, toi, tu veux le faire souffrir. Il souffre déjà. Toi, tu veux encore le faire souffrir. Il faut que ça continue, ça encore. Pour lui, ce n'est pas encore calme. Okay. Bébé, s'il te plaît, je peux te poser une question. M'as-tu déjà aimé? M'as-tu vraiment aimé? C'est quand il arrive qu'il y a une situation que tu me demandes si tu vas vraiment aimé. Donc, par exemple, durant 7 ans, là, si tu n'as pas aimé, je devais faire quoi avec toi? Tu penses que j'en pouvais manquer les hommes dehors? Tu connais combien de gars pouvaient me draguer par jour? Mais si je suis resté avec toi 7 ans, sans enfant, sans rien, il faut quoi avec toi donc? Tu ne t'aimes pas. C'est normal, ça, c'est le sacrifice. Ça, c'est quand même un signe d'amour. C'est vrai, c'est qu'elle dit. Bon, je comprends ta douleur, mais tu sais, dans la vie, tout ce qui arrive dans la vie, sont des choses qui arrivent aussi comme ça. Bon, c'est Dieu, tout ce que Dieu fait, bon, si je peux le dire comme ça. Mais je ne sais pas si c'est une manière pour moi que Dieu veut me montrer aussi de changer. C'est vrai, j'étais beaucoup critiqué parce qu'en fait, je t'accusais ainsi parce que je voulais pas que tu aies des soupçons, parce que le temps pour moi peut-être de trouver solution auprès du médecin et pouvoir, n'est-ce pas, venir. C'est pas trop. En fait, j'ai perdu le goût de la vie. J'ai tout mélangé et vraiment, sincèrement, pardon. J'aimerais vraiment que tu me pardonnes, que tu puisses prendre le temps et que tu essayes de me pardonner. Déjà au travail, c'est pas facile pour moi.
Et de ce côté, la pression que je subis aussi et tout, et tout, et tout. Néanmoins, j'ai quand même la chance, j'ai eu le plaisir aujourd'hui de me libérer et je pense que bébé, je sais que tu m'aimes beaucoup et je sais que tu vas me pardonner. S'il te plaît, ouvre ton cœur et trouve une solution pour moi. Prends encore, ouvre ton cœur, trouve-moi encore une place, n'est-ce pas? Et je pense qu'avec le temps et avec des prières, plus secrètement, ça ira. S'il te plaît, mon amour. Ok, gars, on a compris, on a compris. Bon, maintenant, tu veux que la décision, c'est quoi? Vous faites alors comment? Tu veux quoi? Toi, tu veux quoi réellement? En première position, déjà, j'aimerais que mon âme sœur, n'est-ce pas, puisse trouver une nouvelle place pour moi. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça. J'ai mal fait de cacher la vérité parce qu'entre couple, on ne se cache rien du tout. Vraiment, j'en suis désolé de ce côté-là. Raison pour laquelle j'ai vraiment profité pour dire la vérité au grand public comme ça. Je pourrais bien refuser, n'est-ce pas, mais j'ai dit, il faut que je le dise et que je me libère. Et qu'elle puisse trouver vraiment la place pour moi encore dans son cœur, qu'elle puisse me pardonner. Ok, maintenant, comme tu ne peux plus avoir d'enfant, la solution, c'est quoi? Vous faites comment? Vous adoptez? Vous faites comment? Je pense premièrement que le médecin m'a garanti, n'est-ce pas, m'a garanti à 60% que si je parviens, n'est-ce pas, à suivre le traitement comme il se doit, les années à venir, la solution va être là. Ok. Bon, Et si c'est que, bon, comme on dit souvent dans la vie, il faut toujours avoir un plan B. Dans le cas concret, que ça n'arrive pas vraiment dans le positif, bon, moi je pense que solution c'est, on peut aller dans un orphelinat, trouver un enfant, un bébé, qu'on pourra, n'est-ce pas, adopter, donner le nom de famille et tout ça. Si sincèrement, elle m'aime vraiment, j'aimerais vraiment qu'elle dise oui. ok. Ça, c'est une très bonne idée. Ça, c'est une très... Moi, si je suis du même avis que toi, maintenant, je sais pas si ta femme, alors, elle aussi, elle pourrait bien accepter cela. Je sais pas. Tu as suivi ce que la proposition que ton mari a dit. Soit, peut-être, tu peux supporter de temps comme le médecin, si continue de prendre ses médicaments comme son médecin a dit, ou d'adopter. Si tu peux plus supporter, vous adopter un enfant. Toi, qu'est-ce que tu as dit? Déjà, moi, je ne peux pas supporter cela. Pourquoi? Parce que je vais dire quoi à mes parents? Je ne suis pas une femme. Je suis pas une femme, c'est elle qui peut avoir un enfant. Tu es une femme, c'est normal, tu peux avoir des enfants. Et si elle reste avec lui, j'aurai quel résultat avec lui? Tu peux patienter juste comme son médecin a dit, peut-être avec les moments à venir, peut-être il peut faire d'enfants. Est-ce que ça arrive qu'il prenne vraiment les médicaments? Parce que quand le mal met long, ça empire la situation. Oui, c'est Ça vrai. s'aggrave. Tu as totalement raison. Mais s'il est sûr de lui, s'il t'aime, ça veut dire qu'il est sûr de lui. Je l'ai même beaucoup aimé en faisant que je suis encore assise ici en train de l'écouter. D'ailleurs, le nom de un peut être ici avec lui. Tu peux être avec lui comment? Tu l'as promis tout à l'heure que tu vas être avec lui malgré tout. Je l'aime beaucoup, mais je ne peux pas faire cela. Et maintenant, tu dis que tes parents font quoi? Moi, mes parents doivent aussi voir ses petits-enfants. Mais vous pouvez adopter, ça c'est tous les petits enfants. Vous pouvez donner le nom des enfants. Jamais, ça ne serait pas la même chose. Pourquoi? Ce qui sort de mon ventre et ce que je parle de d'ailleurs ne serait jamais la même chose. J'aimerais que je suis grosse, je pars chez mes parents, je passe un séjour, je rentre à la maison. Au moment que je vais accoucher, je vais aller chez mes parents. Ce sont eux qui vont m'accompagner à l'hôpital. Ils vont porter eux-mêmes leur propre bébé. Mais tu peux dire que ton mari, ça ne va pas, non? Ils vont comprendre. C'est maintenant. Ils vont comprendre, c'est maintenant qu'ils vont comprendre cela. Est-ce qu'ils ne savent pas la douleur que j'ai endurée dans ce mariage? Ils savent bien. Dans le mariage, il faut supporter, c'est le meilleur et pour le pire. C'est le meilleur et pour le pire. Donc, si tu es là pour le meilleur et pour le pire, maintenant, il faut assumer. Je ne suis pas là pour le meilleur ou pour le pire. Maintenant, je l'aime beaucoup, mais je ne peux plus. Tu ne peux plus. Je ne peux plus supporter la douleur là. Donc, attends, tu as encore de nous dire quoi là, au final? Là, tu as encore de nous dire quoi? Il y a quoi qui parle de ça depuis, on ne comprend pas. Je ne peux plus rester avec lui. Tu ne peux plus rester avec lui. C'est fini. Oui. Attends, donc, à cause de sa situation, donc tu l'abandonnes comme ça? Oui, je l'abandonne. Donc, après 7 ans, c'est ce que. Attends, moi je ne comprends pas. Donc, tu as que de l'abandonner comme ça, comme tu es là. 7 ans, ce n'est pas aujourd'hui et demain. 7 ans, ce n'est pas aujourd'hui. C'est bien 7 ans d'années passées avec un homme qui te cache une vérité profonde. Non, avec tous les hommes qu'il y a dehors. Ça, c'est un gros secret. Tellement même grave même. Mais je me lamente pour un homme qui a ça dans son cœur. Il garde chaque jour. Il mange mon repas. Il me dit, chérie, je t'aime. Tu sais que je ne peux jamais te mentir. Je ne peux jamais te cacher une vérité. Mais au profond de son cœur, il cache une vérité en lui. Il préfère me voir souffrir. S'il te plaît.
S'il te plaît. Pardon, Faut pardonner, pardon. Faut pardonner même pas ton arriver gars. au niveau là. S'il te plaît. Non, mais tu connais ma folie. S'il Faut te plaît, pardonner ton gars. je Est-ce ne peux que, pas laisser ça, attends un toi. peu maintenant, Je vais faire comment? attends, maintenant tu vas l'abandonner, il va rester avec qui? Je vais faire Il ne peut Moi, plus quoi, faire d'enfant, même s'il prend une co-femme, maintenant il ne peut plus faire Mais d'enfant. qui reste Je tranquille, vais faire Il reste comment? tranquille comment et maintenant tu vas le laisser seul. Il va vivre seul toute sa vie. tu vas apprendre quelque chose. Chérie, la Une honte, leçon tout ça, pour lui. tout ça. Qu'est-ce Ouais, que il tu faut vas La rester honte, c'est avec ton problème. Non, il faut rester avec Quand lui. toi-même on m'appelait stérile, j'en avais pas honte de moi. Il faut rester tout ça, avec lui. attends, elles sont dit pour les gens, chérie. Elles sont dit pour les gens, s'il te plaît. C'est que tu sais que Regarde, tu vas me dire la regarde, je te méthode. promets. Je ne suis plus d'accord. Ouais. Je te promets Ne me que touche plus. je vais Ne me suivre, touche plus quand. je vais suivre le Ce n'est pas traitement. ton gars. Comment Ne tu me dis qu'il touche te touche plus, ne me comment? touche plus. Reste loin de moi. Ne me touche plus. On s'est promis, on Va, s'est comme promis. tu as gardé le secret, le docteur va l'épouser, tu restes avec lui. Avec moi, non, je ne peux plus rester avec toi. Je ne sais même pas ce qu'il fait mon ici. Hein, toi, tu pars comment? Tu dis que tu pars comment? Tu fais ça pourquoi? Vraiment, je ne peux plus supporter cela. J'ai déjà trop enduré des mauvais trucs. Quand tu pars comment? Mon bébé, s'il te plaît, regarde, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Oh, toi, tu pars comment? On va trouver solution ensemble. On s'est promis de ne pas se séparer. C'est pas à cause de l'enfant ou bien des parents. Tu sais que je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas faire autrement. J'ai beaucoup enduré avec toi. Je t'ai tout donné. Je ne sais pas ce que moi je t'ai pas donné. Pourquoi tu me caches une vérité comme ça? Je t'ai vraiment tout donné. Mais je souhaite vraiment que tu trouves une femme qui va t'aimer. Une femme qui va Franchement, l'aimer comment? Toi-même, avec ton handicap. Parce que moi, je n'en peux plus. toi-même, Tu tu ne ne peux l'aimes rien pas. faire. Prochainement, tu vas savoir dans la vie que tu dois apprendre à ne pas cacher un secret. Bon, je suis désolée. Bonne soirée. Mais merci aussi d'être venu. Parce que sans ça, on ne doit pas savoir la vérité. Oui, mais il n'y a pas de Merci souci. beaucoup. Bonne soirée. D'accord. Gars, lève-toi, gars. Lève-toi, mon frère. Gars. C'est pas facile de te comprendre, mon frère. Je comprends. D'abord, gars. Je comprends, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. Maintenant, donc, là, ta femme qui vient de te quitter avec ta maladie que tu as là, je sais pas maintenant comment tu vas faire. Je sais pas réellement comment tu vas faire. Tu ne peux pas avoir d'enfant, tu vas même prendre une autre femme, ça c'est tout la même chose. Genre, peut-être si tu n'as pas d'enfant. Je ne peux pas vivre sans elle. Je ne peux plus vivre sans une autre femme. Je vais devenir quoi? Mais tu connais quand même ses parents, tu peux aller dans sa maison, c'est qu'elle peut-être va rentrer chez ses parents. Mes parents ne veulent plus de moi parce qu'ils disent que c'est moi le problème. J'ai même tout expliqué, j'ai tout fait, j'ai tout dit la vérité, j'ai dit la vérité qu'il fallait. Mais ça, c'est ta faute, c'est après ton accident, non? Est-ce que c'est comme si tu avais ça depuis Vous-même, vous longtemps? avez vu quand même à larguer tout à l'heure là, Oh. devant le grand public. Donc c'est même à bafouer une honte de ma vie et je ne sais pas, je l'ai encore perdu. Oh. Bon, la famille, je sais pas, comme vous verrez voir la situation, moi-même, je suis un peu perdu. Moi, je suis perdu, la famille, je suis franchement perdu. Vous-même, vous venez de voir ce qui vient de se passer là, mais c'est une tragédie, vraiment. Moi, donc, je suis même dépassé. Vraiment, j'ai pitié de ce gars qui va se retrouver seul. Il est d'abord stérile, il a fait un accident, il est stérile, il ne va plus avoir d'enfant. Et même s'il prend une autre femme, il va plus avoir d'enfant. Donc, c'est pas facile, la famille. Voilà, sa femme qui soit avec elle depuis 7 ans, elle vient de l'abandonner comme ça. Donc, pour ceux qui aimeraient passer un test de fidélité, veuillez me contacter sur mon numéro qui va s'afficher en bas de l'écran. Commentez, partagez et abonnez-vous maximalement. Vraiment, je suis perdu. Je suis perdu.